Bonsoir à tous, bienvenue, excellente fête à toutes les mamans. Ce flash d'information sera en grande partie dominé par la célébration des mères ce dimanche 26 mai 2024. Commençons donc par un hommage aux vaillantes mères qui, malgré l'âge avancé, continuent de travailler d'arrache-pied afin de faire face à la situation de précarité. Notre reporter Yacouba Koulibaly a visité certaines familles dans la commune d'Anyama où de vieilles femmes sont toujours en activité. Son reportage, commenté par nous Sangaré, vous sera proposé à 19h30. Et puis la fête des mères est un moment de communion et de convivialité dans certaines familles, d'autant plus qu'elle vise à célébrer les mamans. C'est aussi un jour de tristesse pour des familles où les enfants ont perdu leur maman. Aujourd'hui, loin des ambiances festives, ils étaient nombreux à aller se recueillir sur la tombe de leur maman. Tout à l'heure, le compte-rendu de nous Sangaré. Direction à présent la commune de Port-Boué où à l'occasion de la fête des mères, l'ONG Cœur pour tous, connue pour ses actions en faveur des plus démunis, a organisé une célébration spéciale en l'honneur des femmes du quartier Casier. Cet événement marqué par une atmosphère festive visait à apporter de la joie et du réconfort aux mamans de ce quartier. Reportage fait d'Anaïo à Citadiara. C'est dans une atmosphère festive et conviviale que les femmes du quartier Casier dans la commune de Port-Boué ont été célébrées. Une initiative de l'ONG Cœur pour tous. Pour la présidente de cette structure, l'occasion était bonne pour rendre hommage aux femmes. La fête des mères, on fait ça pour pouvoir mettre un jour la joie dans le cœur des femmes. Parce que pendant 9 mois, elles ont passé des moments difficiles. Moi-même qui suis là, j'ai perdu mon mari. Donc, ça nous fait passer le stress. On vient, on s'amuse, on se collecte des fonds et puis on fait aussi des dons aux femmes. Les organisateurs ont également saisi cette opportunité pour distribuer des présents aux participantes. Elles n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Moi, je suis très heureuse. Vraiment, cœur pour tous. Moi, je prie que cela aille de l'avant. Voilà. Ça amène la joie à toutes les dames. Vraiment, toutes les femmes, comme moi, sont heureuses de recevoir quelque chose. Vraiment, merci beaucoup. Les femmes du quartier Casier ont manifesté leur gratitude envers l'ONG Cœur pour tous pour cette initiative. Cette fête-là est un moment de partage, de joie, de bonté. Parce que la femme, vraiment, elle est tout le temps stressée à la maison, vraiment occupée avec l'éducation des enfants et autres, tout ça. Et lorsque la présidente comme ça lance le cri de guerre pour dire comme ça qu'elle donne une manif à l'honneur de ces femmes, pour moi cela nous fait une grande joie au cœur. Ça nous fait vraiment plaisir de déstresser un peu et puis de savoir aussi que nous sommes toujours belles, nous sommes là. Voilà, on peut aussi s'émouvoir. Des pas de danse bien élaborés ont témoigné du succès de l'événement et de l'impact positif qu'il a eu sur les participantes. Et puis, le dossier de l'A2 s'intéresse ce dimanche aux enfants âgés de 10, 15 et 23 ans qui ont hissé le drapeau ivoirien à l'échelle mondiale en cette première partie de l'année 2024 à travers le concours international de dictée, celui de lecture coranique et le concours mondial de slam. Les détails à 19h30 avec Abdoulaziz Guira et Georgette Ido Fofana. À l'international, la première destination, le Burkina Faso, le régime militaire du capitaine Ibrahim Traoré va prolonger sa transition à la tête du pays des hommes intègres pour 5 années supplémentaires selon une charte adoptée hier lors d'assises nationales tenues à Ouagadougou. Le président Traoré pourra par ailleurs se présenter aux élections présidentielles, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. La plupart des partis politiques traditionnels ont boycotté l'événement. Hors du continent, selon un nouveau bilan fourni ce dimanche par le gouverneur régional sur Telegram, au moins 14 personnes ont été tuées hier dans une frappe russe sur un hypermarché de produits de construction à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Selon le président ukrainien, plus de 200 personnes se trouvaient à l'intérieur des lieux. Un violent incendie s'est déclenché. Enfin, au Moyen-Orient, le Hamas a tiré un barrage de roquettes depuis Gaza qui a déclenché des sirènes de raid aérien jusqu'à Tel Aviv. Pour la première fois depuis des mois, ce dimanche, dans une démonstration de résistance, plus de 7 mois après le début de l'offensive aérienne, maritime et terrestre massive d'Israël. Aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés dans l'immédiat à la suite de ce qui semble être la première attaque à la roquette de longue portée en provenance de Gaza depuis le mois de janvier dernier. Rendez-vous à 19h30.